Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau multiplex Liverpool, Juventus, Milan, Arsenal en deuxième affiche et Dortmund, Chelsea au programme aujourd'hui. Salut Hugo. Salut Guillaume. Bienvenue à tous pour un formidable multiplex, on l'espère, un peu plus prolifique. Et j'espère surtout que vous entendrez nos voix pour ce coup-ci. Oui, pour une fois, ce serait sympa qu'on parle pas pour rien. On va commencer. On a vu la composition du Borussia Dortmund, on voit la composition actuellement de Chelsea. Dortmund qui avait perdu 4-0 la semaine dernière contre la Roma, espérons pour eux qu'ils vont s'en sortir. Deux coachs qui n'ont pas mis leurs propos, il faut le préciser. Ouais, ce qui explique peut-être la présence de Lucas Leiva en milieu défensif à Chelsea. Je suis pas sûr que ce soit son titulaire normalement. Il me paraît assez faible quand même. Ouais. Et le coup d'envoi a été donné. J'ai une petite faute. La composition de l'AC Milan. Voilà, une équipe de l'AC Milan assez solide en première en Ligue 1. Malgré des joueurs qui sur le papier ne sont pas si alléchants que ça. Et puis une équipe de Arsenal où on connaît le potentiel avec un Giroud en avant-centre, c'est une surprise. Oui, parce qu'au premier match il avait mis Müller avant-centre et Walcott milieu offensif. Finalement il a préféré remplacer Walcott sur le banc, Müller milieu offensif et Giroud en pointe. Et voilà, on attend le troisième match, la composition du troisième match. C'est parti entre Milan et Arsenal. Keisuke Honda au premier ballon, tout de suite tacle bien appuyé de Krikoviak. Et voilà. Qui l'emportera dans ce match, je sais pas. Je mettrais bien une pièce sur un match nul. Ouais, ça. Je prends pas trop de risques pour le moment. Peut-être une première occasion pour Thomas Müller là qui progresse bien. Et il va peut-être réussir à trouver le centre. Non, il remet à Sanchez. Et la bonne intervention des Italiens. La composition de Liverpool. Et avec des très bons joueurs, Götze, Lukaku, Mertens. Et voilà, une attaque, un secteur offensif très intéressant. Ouais, une défense assez solide avec Socrates et Williams en charnière. Socrates que tu connais bien pour l'avoir coaché l'année dernière. Et ouais, un joueur que j'apprécie particulièrement. Et on va voir la composition de la Juve, entraînée par la SNL ici présent. Avec des bons joueurs comme Buffon, comme Boateng, comme Rakitic, comme Suarez et Robben. Voilà, une équipe sur le papier qui a l'air assez intéressante. Est-ce que ça se traduira? Rappelons que cette équipe manque de son milieu défensif. Blaise Matuidi, encore blessé, il reviendra la semaine prochaine. Et oui, on a vu une première frappe de la part de Lukaku qui a été contrée. On retourne à Dortmund avec Paulo Dybala. La frappe de Paulo Dybala, c'est repoussé par le poteau. Et voilà, Dybala qui montre une nouvelle fois sa qualité et son potentiel en frappant sur ce poteau. C'est passé à quelques centimètres des buts du gardien. Frappe d'Mbanyang, encore en poteau. Et voilà, décidément, ce début de multiplex est sous le signe du poteau. Piszczek le centre, repoussé par la défense des Reds, ce sera sans danger. On retourne à San Siro avec Suarez actuellement. Il passe en force, frappe de Icardi. Et la belle arrêt de Petr-Cech, ça sera un corner pour les Italiens. Keisuke. Très bon jeune joueur, cet Icardi, un bon espoir du football. Ouais, le corner qui ne donnera rien, ce sera un 6 mètres. Konoplyanka, peut-être une occasion pour Dortmund. Coutinho. 2, la frappe de Coutinho et ça passe bien au-dessus du cadre. Et ce coup franc de l'AC Milan qui ne sera pas non plus dangereux. On revient entre le Liverpool et la Juve. Et donc Götze dans la surface, attention, l'intervention de Rakitic et penalty. Ouais, voilà, ça combinait bien du côté de Liverpool et ça pendait au nez des Turinois. Voilà, un penalty pour les joueurs anglais. Rakitic assez maladroit en défense là et Götze qui obtient ce qu'il voulait. Ah, où se trouve Boateng et où Barzagli sur cette occasion? Là, c'est le milieu central qui est obligé d'intervenir, ce n'est pas normal.
Et c'est donc qui c'est qui va s'avancer? C'est Lukaku. Lukaku, ouais, assez arrêté par Gigi Buffon et la défense qui se dégage. Et voilà, on reconnaît le talent du gardien. Très bel arrêt de Gigi Buffon. Voilà. Ouais, très important, ça. Une occasion qu'ils peuvent regretter là, clairement les Liverpool, alors que Giroud a une très belle occasion là. Ce sera un corner. Corner des Gunners. Allez, peut-être une occasion d'ouvrir le score. Ouais, non, c'est joué à 2 et c'est perdu. Peut-être un contre, non, c'est récupéré par Arsenal, Krikoviak, Sanchez, Olivier Giroud peut-être sur cette action. Il a tardé à frapper Giroud là. Et voilà, Olivier Giroud, on connaît son jeu de tête, son jeu de pied est moins réputé, mais là il a prouvé qu'il avait de la qualité. Troisième corner de suite alors pour les Gunners. Allez, peut-être l'occasion d'enfin la mettre dedans. Ça passe au-dessus. Et peut-être un contre pour les Blues avec Eden Hazard là qui. Où il fait parler sa pointe de vitesse, là, un sprint qui ferait rougir Usain Bolt. Le centre n'a rien donné et peut-être une occasion maintenant pour le Borussia Dortmund avec Carvajal. Peut-être qu'il manquait de lucidité. Ouais. Ousmane Dembélé et la bonne intervention de Kyle. Ousmane Dembélé, ça c'est surprenant de voir un 77 titulaire, mais pourquoi pas. Après, il faut rappeler qu'il n'y avait pas de composition, Oui, Mourinho qui n'avait pas posté sa compo. Eden Hazard qui a remonté tout le terrain là, sur cette action. Et c'est la mi-temps sur toutes les pelouses et pas de but pendant ces 45 premières minutes. Et le moment fort, je dirais que c'est quand même le penalty arrêté par Gigi Buffon sur la tentative de Lukaku. Ouais. C'est le match où il y a le plus de mouvement pour l'instant. Peut-être qu'on verra une ouverture du score en seconde période. Pourquoi pas avec ce compte de Robben. Ben non, c'est repoussé par la défense. Centre, Douglas Costa cette fois, côté gauche. Nouveau centre, la tête de Suarez. C'est pas cadré, mais c'était une bonne occasion là pour la Juve. Ah oui, on reconnaît Suarez qui sait se démarquer dans les moments importants. Malheureusement, son jeu de tête n'est pas forcément à la hauteur de ses autres qualités. Ouh, le contre de Dortmund avec Conan Plianka. Alexis Sanchez, le centre peut-être. Non, c'est bien intercepté par la défense. Et une nouvelle offensive pour la Juve et Arjen Robben qui cherchait Gomez, il me semble, sur ce centre. Il l'a pas trouvé. C'est récupéré par Bender. Suarez la frappe et bel arrêt de Mignolet. Voilà, la Juventus qui prend le jeu à son compte en seconde période. Malheureusement pour eux, Mignolet est présent. Et heureusement pour les joueurs de Liverpool qui veulent s'accrocher à leur rêve de monter. La sortie de Valero, le joueur qui a créé la polémique cette semaine. On le rappelle avec son vrai et faux transfert. La sortie de Schmelzer sur blessure. C'est blessé. La mauvaise relance de Burki, c'est Willian qui a frappé, mais c'était pas cadré. Et on repart du côté de Anfield avec Götze qui essaie de passer. C'est bien récupéré par Piszczek. Wilshere et le long ballon pour Arjen Robben, peut-être le contre pour le Bianconeri. Arjen Robben pour Luis Suarez. Oui, il y a de la qualité dans ce jeu turinois. Malheureusement, ça manque beaucoup de précision. Ouais. Et toujours 0-0, il reste un quart d'heure sur toutes les pelouses. Suarez la frappe, c'est pas cadré. Il ne faut pas confondre le Suarez de Milan et celui de la Juve. Ah oui, c'est pas les mêmes. Hein. Confondre les deux Bender ou confondre les deux. Le but Tchèque Fabregas. Voilà, pendant que je parlais, j'ai interrompu mon camarade. Je suis désolé, voilà le but de Tchèque Fabregas. Avec un bon 1-2 avec Eden Hazard, il me semble, et la frappe de Fabregas. Et Dortmund qui est 6 pieds sous terre là avec ce but. L'équipe qui s'enfonce un peu plus vers le fond du classement. La frappe d'Olivier Giroud et le but. But pour Arsenal. Et voilà, tout s'enchaîne et c'est Olivier Giroud qui ouvre le score pour les Gunners. Voilà, l'Angleterre qui est à la fête. Ouais, Fab qui peut. Ouais, Giroud qui vient remercier son entraîneur de l'avoir titularisé et il est récompensé. Ah, Fab qui a de quoi sourire.
Ouais, bon. On le voit en arrière-plan là. On va revoir cette occasion. Ça part d'un bon 1-2 avec Giroud pour Nzonzi qui lui remet la frappe de Giroud, pied gauche. Bon, le jeu qui est absolument bien léché côté anglais, c'est assez impressionnant. Fabregas de nouveau à la frappe, il est en confiance, mais cette fois c'est bien capté par le gardien. Je crois que le sombrero va continuer à ne pas mettre sa compo, ça lui réussit plutôt pas mal. Ouais, le centre de Mané c'est repoussé par Gigi Buffon, ça lui revient dessus. Mané encore. Mané, Non. Mané. Kurzawa qui ne se laissera pas passer sur cette action, ça donne un corner. Corner pour les joueurs de Liverpool qui vont peut-être pourquoi pas trouver la faille. Non, c'est à côté. Attention, Thomas Müller dans la surface de réparation, Suarez dessus, et c'est sifflé, penalty. Et voilà, un nouveau penalty. Est-ce que ce coup-ci ce sera transformé? On rappelle, c'est le troisième penalty que l'on voit. Alors, pour l'instant, un loupé et un arrêté par le gardien. Est-ce que cette fois-ci ce sera dedans? Qui c'est qui va le tirer? Sanchez, la Panenka, c'est sur la barre et dégagé derrière par la défense milanaise, décidément. Il n'y aura pas de penalty marqué cette année. Ah non, ça veut pas rentrer. Peut-être le centre d'Ivanovic, non, c'est dans les bras de Burki. On est à la 90e minute, Carrasco sur le côté, milanais le centre. C'est dégagé par la défense de Buchy, meilleur. Peut-être un contre, non, c'est fini. Et voilà. 0-0. Non, 1-0 pour Arsenal, pardon. Liverpool face à la Juve. Allez, peut-être un dernier offensive sur ce coup franc. C'est au-dessus. Par Douglas Costa. Ouais, on est à Dortmund-Chelsea, 1-0 pour Chelsea. Et c'est fini sur ce match victoire des Blues. Voilà. Du coup, je crois que c'est à peu près fini partout, non? À Liverpool, on continue. C'est terminé à Liverpool. Ce sera le seul match où il n'y aura pas de but. 0-0 entre les deux formations. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on peut ressortir, Guillaume? Je dirais déjà une équipe de Chelsea qui m'a franchement impressionné face à un Dortmund quasiment inoffensif, à part peut-être une ou deux flèches lancées en première période. Ouais, c'est mérité la victoire, je pense, d'Arsenal et de Chelsea. Et de l'autre côté, en troisième match, je pense que la Juve a plutôt dominé son sujet. Voilà, la Juventus, c'est le quatrième match où elle domine, malheureusement, elle repart avec un troisième nul. Ouais, mais heureusement quand même que Buffon arrête le penalty pour la Juve, hein, sinon c'est. Mais Liverpool qui n'a pas été en reste, hein, et puis je comprends la deuxième place de cette équipe, elle a de la qualité. Ouais. Bon, on va se dire au revoir et on se retrouve ce week-end donc pour une 5e journée. Salut tout le monde, salut Hugo. Ciao, ciao.